Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio, sur le 106.9 et sur les réseaux sociaux pour parler ce matin de sport. Et pour ce faire, deux sportifs spécialistes dans le handball. Je veux parler de Bavou. Bonjour. Bonjour Léo. Et de Pablo Morel, bonjour. Bonjour Léo. Alors, Bavou, votre parcours de sportif fait sûrement rêver. Plus d'un gamin ici, natif de Mayotte, formé au club de Tsingoni. Après un passage à La Réunion, vous irez en métropole, champion des deux, avec l'UMS Ponto Combo, puis Coupe de la Ligue 2009, élu meilleur allié droit du championnat de France. Quant à vous, Pablo Morel, vous êtes reconverti en entraîneur. En avril 2017, vous êtes nommé entraîneur adjoint en équipe nationale du Gabon, avec un objectif d'être dans le top 8 de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Gabon obtient sa meilleure place dans la compétition en terminant 5e. En mai 2018, vous signez pour 2 ans pour entraîner le club Celles-sur-Belle, comme de deuxième division féminine. Alors, vous êtes ici tous les deux au terme d'une semaine où vous avez pu faire de nombreuses rencontres avec les jeunes pour cette semaine de l'excellence. Alors, avant de parler de recrutement, vous et Pablo, quels sentiments avez-vous après cette semaine sportive ? Bonjour. Donc, on a rencontré pas mal de gamins, des filles et des garçons, sur des catégories moins de 18 et moins de 16. Et la première chose qui nous a vraiment frappé, mais ça, moi je le savais depuis très longtemps, Pablo le découvre, c'est le fait que vraiment on a un ADN qui est différent, qui est vraiment spécifique à Mayotte. Quand on voit nos gamins qui ont un potentiel physique hors norme, et ça c'est vraiment quelque chose de spécifique à Mayotte et qu'en métropole, c'est des choses qu'eux, ils ont besoin de travailler, alors que nous, on l'a naturellement. Et c'est juste incroyable et il faut vraiment faire quelque chose pour cette génération, cette nouvelle génération, pour avoir une visibilité, pour qu'ils soient vus à l'extérieur, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent partir d'ici, qui peuvent intégrer des grandes structures et rentrer dans le processus on en parlera justement. Quelle est votre impression à vous ? Déjà très surpris, comme disait Bavou, c'est vrai quand on vient de métropole, on associe un peu l'océan Indien à la Réunion, c'est-à-dire qu'on a du mal à bien différencier les particularités de chaque île, et c'est vrai que Mayotte a sa propre identité, énormément de gamins, de gamines, de gens motivés. Je trouve que le premier constat, c'est que les gens aiment le hand, qu'il y a plein de qualités pour pouvoir jouer au handball, et très très heureux de découvrir tous ces talents et très envie de les aider aussi. Alors on sait que le handball s'est restructuré à Mayotte depuis maintenant à peu près 2 ans. Il y a une ligue qui est là. Il y a à peu près 160 gamins pour environ 15 clubs ici. Et cette semaine notamment, le but était de détecter les meilleurs d'entre eux pour leur faire passer des tests de recrutement à La Réunion et les former en métropole. Est-ce que vous avez justement pu voir certaines pépites ? Oui, on a eu un regard très critique là-dessus. Ouais. On a repéré quand même quelques gamins et quelques gamines. Il y en a qui ont encore l'âge pour partir à Mayotte. Il y en a qui, malheureusement, même s'ils ont le talent, ils ne peuvent pas intégrer parce qu'ils ont passé l'âge pour les envoyer là-bas. C'est quel âge En fait, plus on va les envoyer très jeunes, plus ils vont avoir la possibilité d'avoir la formation pour faire du haut niveau. Il faudrait entre 13 et 14 ans. Il faut qu'ils arrivent là-bas à cet âge-là. C'est pourquoi Donc vous arrivez en métropole vers 13-14 ans. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a le pôle. En fait, le pôle, c'est la partie charnière de la formation. Et il ne faut pas que ces gamins-là ratent cette partie-là. Et si on peut les envoyer plutôt en métropole pour qu'ils bénéficient de cette partie-là, ça va être beaucoup plus facile d'accéder. En tout cas, ils vont avoir plus de chances d'accéder au haut niveau. Donc ça veut dire que ce but-là, donc, c'est d'aider ces gamins à accéder au haut niveau, mais c'est compliqué de mettre ça en place, parce que quand on a 13-14 ans, il y a quand même l'école qui est là, il y a quand même il y a tout un système qu'on ne peut pas abandonner. Oui, tout à fait, mais le but, c'est de les accompagner, parce que ce programme-là, il va leur permettre de faire des études, et comme c'est des gamins qui aiment le handball, ils vont faire les deux.
Des Mais sports-études en même Des temps. sports-études, parce qu'ils sont dans les centres de formation ou dans les pôles, ils sont suivis et il faut être bon sur les deux. Si à un moment on lâche les études, on peut être éjecté des centres de formation et rentrer à Mayotte. Donc il faut absolument qu'il y ait un accompagnement. Mais cet accompagnement, avant de les envoyer là-bas, les gamins, en tout cas, il faut que nous, on les prépare ici, qu'ils comprennent ce que c'est le haut niveau. Mais est-ce qu'on peut les préparer justement à Mayotte? Vous avez un regard d'entraîneur, vous entraînez notamment plus les filles que les garçons, mais quand vous êtes là, est-ce que vous dites, oui, on peut les entraîner à Mayotte? Bah, je pense que l'enjeu il est double, ce que disait Bavou, c'est de commencer à envoyer peut-être les pépites d'aujourd'hui sur des structures de formation en métropole, comme les pôles espoirs ou les centres de formation. Donc c'est vrai que ça fait tôt, 14 ans, 14-15 ans, mais c'est vrai que vu qu'actuellement, les infrastructures, les structures de formation à Mayotte ne sont pas encore assez développées, c'est aussi l'autre volet de l'enjeu de ce projet-là. Après, je pense que Bavou en parlera mieux que moi, mais c'est évidemment de permettre à des pépites de pouvoir partir en métropole, mais c'est aussi et surtout donner des moyens ici pour former mieux et peut-être au fur et à mesure que les gamins puissent partir peut-être un peu plus tard. Mais voilà, donc ça je pense que c'est important. Les moyens, on l'a vu qu'il y a encore du travail sur les infrastructures notamment, sur la formation des entraîneurs. Mais en tout cas, ça reste à mon avis possible parce qu'il y a une véritable volonté de tous, que ce soit politique ou des jeunes ici. Donc moi, j'ai envie d'y croire en tout cas. J'ai envie d'y croire. Bon, on a posé la question de savoir au niveau infrastructure. On nous dit que c'est en cours. Il y a notamment un Agora qui va peut-être arriver dans le centre de l'île. C'est vrai que on est conscient de l'infrastructure. Apparemment, ils travaillent dessus. Il y a des projets qui sont déposés par les mairies qui ne sont pas forcément très complexes, mais on voit qu'il y a une sorte de dynamisme qui est là pour le handball. Ça reste quand même compliqué pour les mots, mais bon, ils sont quand même dans les gymnases. Ça reste quand même un sport. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport pas si populaire que ça, ou ça le devient? Par exemple, le football est très populaire. Est-ce que le handball est moins populaire, donc plus difficile d'accès? Je pense pas, parce que les Maoris, ils pratiquent le handball depuis très très longtemps. C'est devenu une culture. Il y a des villes à Mayotte, comme Kombani, ou Tsingoni, Timkoura, Kanikeli, qui vivent avec ça. Ils ont les gamins. On a la chance d'avoir beaucoup de gamins à Mayotte, vraiment énormément. Et tous ces clubs-là, ils ont des catégories jeunes, ils ont ces gamins-là dans leurs équipes, et que le handball, avant le foot en tout cas, c'était presque le numéro 1 à Mayotte à l'époque. Mais le foot est devenu supérieur. Voilà, et puis il est devenu supérieur parce qu'ils d'après vous? Ils sont mieux suivis, structurés, et ils ont mis en place des formations jeunes, parce que ce qui se passe, c'est que nous, par exemple, on envoie une personne là, pour être formée. Il revient avec un diplôme, ainsi de suite. Mais au handball, ce qu'ils font, c'est que les meilleurs entraîneurs, ils sont sur les adultes. Ok. Et c'est pas, en fait, c'est pas formateur. Il faut que les meilleurs, ceux qui sont le plus diplômés, ils soient sur les jeunes pour faciliter la formation et monter d'une catégorie à une autre. Et quand ils arrivent en senior, ils sont formés. Alors, il est dit qu'il est plus facile pour les filles que pour les garçons d'être formés. Comment ça se fait? Mais c'est pareil partout. C'est-à-dire que sur toute la métropole, sur toutes les îles, on remarque déjà que les filles arrivent au sport un peu plus tard. Voilà, les garçons commencent beaucoup plus tôt le sport en club et en association. Les filles arrivent certainement un peu plus tard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une densité différente de talents. C'est-à-dire qu'en métropole, maintenant, la densité de talents en garçons est énorme. C'est un sport qui est devenu extrêmement populaire avec les nombreux titres des garçons et des filles. Et donc, c'est vrai que maintenant, pour pouvoir être un sportif de haut niveau masculin, il faut vraiment être extrêmement doué, et en plus, au-delà des qualités intrinsèques, maintenant il faut être un très bon joueur de handball. Alors que c'est vrai que les filles, il y a encore une porte ouverte, parce que même si on a un peu de retard technique ou on dirait culturel handball, si on a des vraies qualités physiques, on a quand même encore une porte d'accès. C'est-à-dire qu'il y a moins de concurrence? Beaucoup moins. Chez les filles? Bien sûr, beaucoup moins. Donc une fille pourra plus réussir, par exemple, dans ces pépites que vous regardez un petit peu cette semaine, des filles ont plus de chances d'être sélectionnées que des garçons, parce que les garçons n'est pas assez haut niveau?
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les filles ont plus de chances sur du court terme. Après, voilà, ça pousse encore et ça appuie la volonté du projet de Bavou de pouvoir vraiment mieux former sur l'île pour qu'il y ait moins de retard. Mais oui, les filles, il y en a déjà une ou deux dans des pôles espoirs en France déjà, contrairement aux garçons. Donc, c'est vrai qu'il y a un chemin plus direct à court terme. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, il y a aussi un projet qui est en place. C'est ce fameux projet Elite. Parlez-nous un peu de ce projet Elite. Alors, ce projet Elite, je l'ai initié, donc ça fait 2 ans que je travaille dessus. Je l'ai envoyé au conseil départemental qui l'ont validé pour qu'on puisse le mettre en place. Donc, c'est un projet, comme le titre le dit, donc Elite, ça veut dire qu'on va essayer de détecter, en tout cas au niveau de Mayotte, les garçons ou les filles, les meilleurs des meilleurs. Oui. Disons, voilà. Donc l'excellence. L'excellence, voilà. D'où la semaine de sportive, l'excellence. Exactement. Pour les envoyer en métropole. Donc il y a toute une partie qui va être faite au niveau de la métropole, sur le réseau, les points d'accueil, ainsi de suite. Il y a toute une organisation qui va s'être mise en place. Moi, quand je suis parti en métropole, je n'avais pas eu cette chance-là. Mais ces gamins-là, on va les suivre. Donc on va être présent pour eux. On va les prendre en charge dès Mayotte pour les former, pour les encadrer, pour leur mettre un petit peu la puce sur le handball de haut niveau, comment ça se passe, ainsi de suite. Et le conseil départemental et l'État, ils sont là pour nous soutenir, nous aider. Et c'est notre partenaire financier qui va pour le projet. Oui, ça c'est important. C'est très important. Il faut qu'il soit là. Voilà. Et associé avec la Ligue, qui va être le porteur, parce qu'on a besoin que le projet ça c'est la structure. Voilà, il faut avoir une ligne pour pouvoir après avoir ces aides-là. Fort heureusement, depuis 2 ans, maintenant la Ligue de handball, elle est là, elle est présente, elle est active, il y a 15 clubs, 100 de gamins. Donc c'est maintenant possible, ce qui n'était pas possible à l'époque. Tout à fait. Voilà. Donc le premier volet, ça serait de sortir les meilleurs des meilleurs de Mayotte. Okay. Le deuxième volet qui est très très important, c'est la formation. Il faut qu'on arrive à former toutes les personnes que ce soit dans les clubs, au niveau de la Ligue aussi, toutes les personnes qui ont envie d'acquérir des compétences supplémentaires sur leur poste, de les former, parce que si on ne forme pas ces personnes-là, ils ne peuvent pas former les gamins. Et il y a des procédés précis, écrits, décrits dans des bouquins, dans des expertises et tout ça, qu'on doit savoir qu'en moins de 14, on ne leur fait pas faire n'importe quoi. J'imagine. À moins de 12, on ne leur fait pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vous n'entraînez pas des gamins de 12 ans comme ceux de 14, comme ceux de 16. Non, exactement. Il y a des étapes à valider, il y a des savoir-faire, des savoir-être sur l'apprentissage, et tout ça, c'est une chronologie. Et comme le disait Bavou, c'est des choses qui s'apprennent tout simplement, et il faut amener des échanges de compétences avec des experts sur cette île pour amener les présidents à le comprendre, les entraîneurs à le manipuler. Et plus on va pouvoir échanger, plus on va pouvoir apprendre ensemble, mieux la formation mahoraise sera performante. Mais vous, qu'est-ce qui a changé? Parce que vous, de votre époque, c'était plus dur. Vous êtes à Tsingoni, c'était un petit moment quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé vraiment? Ce qui a changé, c'est nous qu'on vient d'ici, on sait ce qui s'est passé et on a envie de rendre un peu ce qui est à César, quand on a envie de participer à ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai un regard au niveau du handball mahorais. Ouais, j'ai tous les clubs, mes amis qui parlent, il faut faire quelque chose parce que la Ligue, elle est morte, en fait. Il faut qu'on arrive à... Oui, c'était le constat il y a 2 ans. On disait il y a 2 ans, il n'y a pas de Ligue, le handball, c'est raide, il n'y a plus que le football. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, par rapport au football, c'était plus... voilà. Et puis, il y a eu une réaction, peut-être aussi grâce à vous, à vous de succès, en métropole, une réaction de dire, OK, il faut qu'on se structure, ça se structure, et ça redémarre. Heureusement, l'État aussi est là, le département est là pour aider, etc. Quand on dit il faut qu'il ait 13-14 ans, combien de temps ça prend pour que le gamin, il soit... voilà, c'est bon, il peut jouer, il est bon, quoi.
La formation, combien de temps ça prend quoi? 2 ans, 3 ans Ça prend un peu plus. Oui, C'est-à-dire c'est- que, comme on disait, il y a des étapes. Il y a la formation initiale, qui est à mon avis importante sur l'île, de 9 à 14 ans. C'est ce qu'on Ok. appelle la formation initiale. Donc, Formation vraiment, de base qui se fait à Mayotte. le socle de compétences initiales à Mayotte. Et puis après, il y a l'apprentissage du haut niveau, la compréhension un peu stratégique, le jeu un peu plus précis et le jeu au poste, qui va se faire de 14 à 18 ans. Et après, de 18 à 21 ans, on rentre dans des centres de formation. Et là, c'est l'apprentissage du métier, en fait, tout simplement, et du sport de haut niveau avec les contraintes. Je rejoins Bavou en disant que maintenant, avec lui, son expérience, il a connu les difficultés. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que ça va être simple. Il y a des vraies difficultés de sacrifice, de déracinement quand on est à haut niveau. Donc voilà, il y a un apprentissage jusqu'à 21, 22 ans avant de vraiment Oui. devenir un professionnel aguerri et de pouvoir assumer un choix qui est très difficile avec peu d'élus et beaucoup de contraintes. Donc voilà. Et beaucoup d'espoir. Et beaucoup d'espoir. Et beaucoup, c'est sur ça aussi. Et beaucoup Ouais. d'espoir. Merci Voilà, beaucoup. Je Oui. voulais juste rajouter un Oui. truc en fait parce qu'il va rester un troisième volet qui est donc il y a l'élite, il y a la formation et il y a les outils. On va essayer de leur apporter les outils matériels, en tout cas des ballons, des plots, pour que eux ils puissent avoir le matériel. Parce que sans ce matériel-là, les équipes, il y en a qui sont en difficulté ici à Mayotte. Donc, on va essayer de leur apporter cet outil-là pour qu'eux, ils puissent former les gamins parce que sans ça, ils ne peuvent pas faire du handball. Et Dieu sait si c'est important. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de handball. C'est tout pour ce temps de parole. Merci à vous. Merci.